Bonjour à tous, et aujourd'hui on profite d'un entraînement pour les 24 heures du Mans. Ouais, je tourne en rond sur un circuit avec une bosse. C'est à peu près ce qu'on va faire pendant les 24 heures pour vous présenter et vous donner mon avis sur les Julbo Edge. Ces lunettes que vous avez vues sur mon nez depuis un bon petit moment. Vous êtes nombreux à me demander ce que j'en pense. Ben, je vous dis tout dans cette vidéo. Allez, place à l'essai de ces Julbo Edge. C'est parti! Alors oui, ces lunettes ne passent pas inaperçues. Vous êtes nombreux à m'avoir dit dans les commentaires sur mes dernières vidéos, c'est plus des lunettes, c'est un pare-brise. Moi, honnêtement, ça ne me choque pas. Il faut savoir que ces Julbo Edge, c'est l'évolution des Julbo Fury. Les Julbo Fury qui étaient dans la gamme de chez Julbo, mes lunettes préférées, grâce notamment au large écran. Julbo a revu sa copie pour, comme toujours, l'améliorer. Ce qui fait la particularité des lunettes Julbo, c'est leur légèreté et leur qualité d'écran, leur fameux verre réactive si vous prenez du photochromique, ou alors leur verre Spectron si vous prenez des protections plus standards, qui ne s'adaptent pas à la luminosité du soleil et de votre environnement. Ces Julbo ne dérogent pas à la règle. On est comme toujours sur un poids léger, moins de 25 grammes, et vous allez voir que c'est vraiment léger pour les caractéristiques que cela inclut, et toujours avec le large écran ici, photochromique, champ réactive 1.3, donc capable de s'adapter au niveau de catégorie solaire de 1 à 3, de quoi m'assurer une protection toute la journée. Ce qu'on aime bien avec les lunettes solaires lorsque l'on fait du vélo, c'est d'avoir des lunettes tout en un, c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'adapter dans toutes les situations. Et Julbo l'a bien compris que les cyclistes aimaient bien cet aspect pour ne pas non plus cumuler le nombre de paires de lunettes, et ils ont donc travaillé avec cette Julbo Edge pour rendre l'expérience la plus agréable et la plus facile. Alors déjà, ils ont leur fameux verre réactive, mais si jamais vous voulez des verres Spectron avec une classe unique, il faut savoir que les Julbo Edge permettent de switcher d'écran, c'est-à-dire ils ont des écrans interchangeables. Vous allez me dire, ouais rien d'exceptionnel, beaucoup d'autres marques le font. On peut alors acheter à l'unité des écrans de nos choix, plus ou moins adaptés à l'environnement dans lequel on va rouler, et on va pouvoir changer l'écran. Oui, mais bien souvent, les lunettes qui ont des écrans interchangeables, c'est un peu relou de venir changer ces fameux écrans. C'est même carrément le casse-tête. C'est compliqué, on met des traces de doigts partout, on vient endommager l'écran parce qu'on va le manipuler dans tous les sens. Si je vous le dis que Julbo a tellement bien travaillé sa copie que je suis capable, en montant une bosse sans les mains, de changer de verre. Vous ne me croyez pas? Expérience. Hop. Oh. Voilà. Je suis pas très doué, toujours aussi classe. Des lunettes sans verre, mais voilà. J'ai enlevé l'écran. Imaginez, j'en ai un dans la poche. Je prends le nouveau. Hop. Et voilà. Ça m'a pris combien de temps? Une poignée de secondes. Et votre écran est changé. Mais alors comment ça marche? Ça marche très simplement que l'écran est presque pas solidaire de la monture. Il est solidaire que par son centre, par un système d'aimant. Et là vous allez me dire, des aimants pour tenir un écran, ça va tomber. Oui, non. Julbo n'a pas mis que des aimants, mais aussi un système de petits crochets qui vient se glisser. Donc crochet plus aimant, je peux vous dire que c'est à l'épreuve de tout. Je les utilise depuis des mois, je les ai utilisés sur l'étape du Tour. Bref, ça ne bouge pas et c'est hyper simple à changer. Maintenant, je me pose même plus de questions si j'ai envie de poser ma protection Spectron 3 parce que je sais qu'il va y avoir que du soleil. Jusqu'à maintenant, parfois, j'avais la flemme
de changer d'écran avant de partir parce que je savais qu'il allait falloir que je nettoie mon écran, ma monture, etc. Ah, que j'allais en mettre partout. Maintenant, allez, on recommence sur le plat. Voilà, j'enlève. Hop, je remets. Tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 autres paires de lunettes avec laquelle je peux faire une démonstration comme celle-ci pour venir changer son verre. Mais alors, est-ce que ça a un côté négatif, cette fixation de l'écran sur ces lunettes? Bah oui, comme toujours, ça a du plus, ça a du moins. Et le moins, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le verre, il est uniquement solidaire avec la monture au centre. Et sur tout le pourtour, je vous mettrai des images en gros plan, il va y avoir une petite marge qui fait que ça ne va pas venir toucher l'écran, mais ça va venir, si besoin, s'y reposer. Par exemple, lorsqu'il y a beaucoup de vent, on sent que l'écran parfois bouge un peu et vient se reposer sur la monture qu'il y a quand même tout autour de l'écran. Et bah ces petites vibrations qui peuvent se créer lorsqu'il y a beaucoup de vent, etc., ça finit un peu par patiner l'écran sur les bords. Alors, rien de dommageable, parce qu'à l'endroit où ça va être patiné, c'est l'endroit où va y avoir la monture. Le champ de vision reste maximal et clair, mais quand même, c'est à noter. Voilà, moi je vous dis tout, donc voilà ce que j'ai noté avec cette paire de Julbo Edge. Non, parce que sinon, franchement, cette Julbo Edge, c'est devenu pour moi ma référence en termes de lunettes. J'ai mis de côté les Fury et je ne mets plus que les Edge. Je les préfère même aux Density, qui sont pourtant plus légères, mais je préfère ces Edge parce qu'elles sont plus stables. Quand on les enfile, elles ne bougent vraiment pas du tout. Et même si le verre a tendance un peu à trembler avec des vents qui sont très forts, ça ne bouge pas, la monture elle bouge pas. Donc ça c'est vraiment impeccable. Et le champ de vision, malgré qu'il y ait des bords, je trouve qu'ils l'ont vachement amélioré. Là où avec la Fury, j'avais un angle mort, je vous en avais déjà parlé, mais qui faisait que quand je regardais derrière, j'avais l'impression qu'une voiture me suivait. Ils ont un petit peu moins élargi le côté là, ce qui fait qu'on n'a plus du tout cet effet là. Alors oui, on a toujours un bord tout autour de la lunette, mais franchement il n'est pas du tout dommageable. Et on a quand même un champ de vision plus que maximal. Heureusement, vous allez me dire, vu le pare-brise que tu as sur la tête. Oui, je vous ai entendu les gars, mais honnêtement c'est la mouvance. Et moi j'ai même envie de dire que ceux qui portent encore les petites lunettes de soleil là, des années 80, c'est ça qui nous choque plus que ceux qui portent ces fameux pare-brise, hein, comme on les appelle dans le jargon, que je porte actuellement sur le visage. Sinon, au rang des spécificités de ces lunettes, on retrouve les classiques. Les classiques, ça veut dire un repose-nez en silicone pour améliorer le confort. Aussi, au bout des branches, du silicone pour améliorer le grip et le confort derrière les oreilles, donc ça ne bouge pas du tout. Ça permet, en ces deux points de contact sur le visage, eh bien d'assurer une grande stabilité. Sinon, point de branche réglable ici, il n'y en a pas besoin. Je trouve qu'elle fonctionne très bien comme ça. Et vous voyez, là, ils ont un petit peu réduit sur le côté. Avant, c'était un peu plus large, ça venait un peu plus en profondeur, le côté noir qui était sur le côté de l'écran, qui faisait que ça pouvait créer un petit angle mort. Bah là, ils ont totalement revu leur copie. Et franchement, elles sont, je trouve, hyper belles ces lunettes. Et surtout, la qualité de l'écran réactive. Ici, on est sur du 1.3. C'est vraiment très joli. Il faut savoir qu'il en existe tout un tas avec des technologies light amplifier, des améliorations de contraste, de lumière ou alors des protections solaires plus classiques. Je vous laisse découvrir tout ça dans la description. Mais celles-ci, ce sont mes préférées. Allez, si on doit récapituler les points forts et les points faibles de cette paire de lunettes. Point fort, leur look moderne. Moi perso, j'adore. Et donc, son large écran. Donc, visibilité maximale. Et bien sûr, son gros point fort, sa capacité à interchanger les verres en un claquement de doigts ou presque. Je ne refais pas la démo, je pense que vous l'aurez compris. Et malgré toutes ces technologies, un poids inférieur à 25 grammes. Franchement, quoi demander de plus? Pour moi, c'est la paire qui me suit toute l'année. Au rang des bémols, comme toutes les grandes paires de lunettes, on pourra dire attention avec vos casques. Ça pourrait avoir tendance à toucher un peu sur le haut quand on a des larges verres, mais c'est pas propre à cette paire de lunettes. Et le petit bémol des verres qui se patinent un peu sur le côté.
Pour le moment, pas de casse, hein, rien du tout, mais voilà, ça vient quand même un petit peu se patiner. Voilà, je tenais à le souligner, parce que sinon après on va dire, Cédric, je trouve pas de point faible. Bah ouais, mais quand le produit est bien pensé et abouti, pourquoi trouver des points faibles quand il n'y en a pas? Allez, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez en savoir plus, notamment le prix. J'ai pas tout en tête parce que suivant si vous prenez une protection fixe ou réactive, les prix vont différer. Donc le mieux, c'est le petit lien dans la description. Allez, nous on se dit à très vite. Je remonte la bosse pour la 4e fois. Je vais pas me plaindre. Le jour des 24 heures. Je vais prendre des relais de 2 heures et le Dallop, si tout va bien, je devrais le monter 9 ou 10 fois. Facile. Donc, allez, on continue de s'entraîner parce que ça va très vite arriver. Allez, d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. On se retrouve pour des prochaines vidéos. À la cool, toujours. Ciao, bye. Vous aussi, vous avez les pédales qui grincent. Quand vous vous mettez un peu en puissance. Ah, ça m'agace ça. Il va falloir que je règle ça. Ah.